Bonsoir, bienvenue dans votre JT NC News de ce lundi 10 mai. Au menu de l'info ce soir, retour sur le drame survenu ce matin à Doniambo, bilan annuel de l'autorité de la concurrence et session de glisse en nocturne au skatepark de Koutio. Un drame en ouverture de ce journal. Ce matin, une explosion sur le site de la centrale électrique de la SLN a entraîné la mort d'une agent Enercal. Grièvement blessée lors de l'explosion, la victime n'a pas survécu. Retour sur les faits avec Beryl Ziegler. On ignore encore les causes de cet accident qui a coûté la vie à une agente d'Enercal. Il était 8h10 ce matin lorsqu'une explosion s'est produite sur la chaudière de la tranche 1 de la centrale B de Doniambo lors de tests de remise en service après une révision annuelle. La collaboratrice d'Enercal qui se trouvait à proximité a été grièvement blessée, immédiatement prise en charge par les secours et évacuée sur le Medipôle. Hélas, la victime n'a pas survécu à ses blessures et a succombé en début d'après-midi. Les pensées de l'ensemble des équipes Enercal et SLN vont à sa famille et ses proches, a déclaré la direction de l'entreprise dans un communiqué. Elle s'associe à leur douleur et leur adresse leur soutien dans cette épreuve. Les directions d'Enercal et de la SLN expriment aussi leur soutien aux équipes Enercal qui exploitent la centrale de Doniambo, directement touchée par cet accident dramatique. Fin de citation. Le directeur des opérations à Enercal, Nicolas de Cointet, a précisé qu'à la suite de cet événement, le site avait été sécurisé. L'ensemble des institutions sont mobilisées avec la SLN et Enercal sur l'enquête, a-t-il déclaré, reconnaissant qu'il était pour l'heure impossible de savoir ce qui avait pu provoquer cette explosion. Au chapitre économique, nouvelle venue dans le paysage économique calédonien, l'autorité de la concurrence dressait le bilan de son action. Reportage d'Adrien Monroux. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie présentait ce lundi le bilan 2020 de son action. Créé il y a 3 ans, l'organisme a pour priorité de mettre en relief la structure des prix et de lutter contre la vie chère. L'année dernière, l'autorité de la concurrence a rendu des avis sur un certain nombre de dossiers majeurs, notamment le câble sous-marin de l'OPT. La concurrence en Calédonie, je constate qu'il y a des progrès en cours. Après, je pense que c'est encore une économie qui continue à avoir certaines barrières réglementaires ou fiscales pour protéger telle ou telle production locale ou pour protéger même le consommateur ou pour répondre à d'autres objectifs comme la santé publique, ce qui sont des objectifs tout à fait louables, mais du coup il y a encore une appropriation à faire pour améliorer plus la concurrence sur l'ensemble du territoire. On a en 2020 rendu 44 décisions, avis et recommandations contre une trentaine des années précédentes. Et c'est essentiellement lié à 2 choses. D'une part, une action renforcée en matière répressive, qui nous a d'ailleurs conduit à prononcer jusqu'à 54 millions au total de sanctions administratives. Et puis un traitement des dossiers de notification de concentration et de commerce de détail qui ont été très nombreux par rapport aux années précédentes. Une nouvelle structure dans le paysage économique et politique qui a dû se faire sa place auprès des institutions. Alors nos rapports, en tout cas en tant qu'autorité de concurrence administrative indépendante des institutions, ils sont bons, avec que ce soit le Congrès ou le gouvernement ou bien les chambres consulaires ou même les fédérations professionnelles. On est en contact assez régulièrement, d'abord parce que nous-mêmes nous les contactons systématiquement quand on a des avis à rendre par exemple, et puis aussi on répond aux sollicitations évidemment du Congrès et du gouvernement, soit pour des questions ponctuelles, soit pour rendre les avis qu'ils nous demandent. En 2021, l'autorité de la concurrence annonce qu'elle continuera sur sa lancée dans le but d'ancrer durablement son action au service des entreprises et du consommateur calédonien. Direction à présent les rampes du skatepark de Koutio. Samedi soir s'est déroulée la toute première édition de la Global Jam. Le principe est bien réunir tous les riders pour une session de glisse en nocturne. Commentaire Marine Léger. Ils étaient 65, jeunes et moins jeunes, à avoir pris part samedi soir à Koutio à la première édition de la Global Jam. Plus qu'une compétition, cet événement était l'occasion de réunir les passionnés de skate, de roller, de BMX ou de trottinette. Disputée dans une ambiance conviviale, cette première édition a conquis les participants, mais également le public venu en nombre. Créée en 2018, l'association Global Team, organisatrice de l'événement, souhaitait depuis longtemps proposer un rendez-vous fédérateur du monde de la glisse. En effet, même si la pratique de ces sports est importante, il existe peu de compétitions de ce genre en Nouvelle-Calédonie, en raison d'un manque d'installation. La Global Jam est donc venue combler un vide.
Les organisateurs se sont dit satisfaits de cette première opération, même s'ils espéraient une participation plus grande, notamment chez les féminines, puisqu'une seule fille était inscrite. Néanmoins, d'autres rendez-vous sont déjà programmés, ainsi les fans ont rendez-vous le 10 juillet prochain, toujours au skatepark de Coutio. Pour terminer, saluons les victoires en trottinette moins de 16 ans de Julien Gallois, de Corentin Sanon en BMX et de Romain Minolien en skate plus de 16 ans. Merci à vous d'avoir suivi l'info NC News et je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau JT.